Bonjour, bienvenue sur DigiSchool, je suis Ali Rachini, votre enseignant chimie physique niveau bac. Et le cours d'aujourd'hui concerne le diagramme de prédominance des acides alpha-aminés. Donc, tout d'abord, on va voir ensemble qu'est-ce que veut dire un acide alpha-aminé. Donc, un acide alpha-aminé, ou d'une manière générale, les acides alpha-aminés, ce sont des composés chimiques qui possèdent deux fonctions chimiques. Une fonction acide carboxylique que vous voyez ici, et une fonction amine de l'autre côté. C'est pour ça qu'on les appelle des acides aminés. On ajoute le préfixe alpha du fait qu'ils sont liés les deux au même carbone. Donc dès que les deux fonctions sont liées au même carbone, ce carbone-là est appelé carbone alpha par rapport à la fonction acide carboxylique, c'est le plus proche. Et vous avez également sur cette molécule une chaîne latérale R, qui peut être une chaîne linéaire, une chaîne ramifiée ou contenant d'autres éléments. Donc ça, c'est la représentation générale d'un acide aminé. Ce qu'il faut bien noter tout le temps, la présence d'une fonction d'acide carboxylique et d'une fonction amine qui sont sur le même carbone. Dans la nature, on a 20 acides aminés naturels. Alors, généralement, il y a un transfert qui se passe dans cette molécule qu'on appelle un transfert intermoléculaire des protons H+. Ça veut dire que la molécule en elle-même ne reste pas sous cette forme-là. Intermoléculairement, il y a un hydrogène qui va passer de H à N en formant cette forme-là avec une charge plus là parce qu'on lui a donné une nouvelle liaison et une charge moins sur le haut. Donc, comme je vous ai dit, la forme brute que je vous ai présentée n'existe pratiquement pas à l'état pur. On a toujours une forme qui est la plus répondante, c'est la forme avec la charge plus et la charge moins, ça veut dire la forme qui est juste ici. Cette forme, on l'appelle une forme zwitterienne ou ampholyte parce qu'il peut en même temps capter ou libérer un H+. Donc, s'il libère un H+, ben, il joue le rôle d'un acide. S'il capte un nouveau H+, il joue le rôle de la base, donc il peut jouer le rôle d'un ampholyte. Chaque acide aminé est caractérisé par deux valeurs de pKa. Ça veut dire qu'il a deux constantes d'acidité Ka pour chaque acide aminé. Les valeurs sont généralement proches de 2 et de 9. Donc sur une échelle de pH, vous avez toujours les valeurs de pKa, donc il faut mettre les valeurs de pKa. Donc comme on a dit, la forme la plus répondante, c'est la forme qui est présentée ici, donc elle va être, elle, entre les deux pKa. Dans ce sens-là, si vous ajoutez, si vous enlevez un H+, donc vous obtenez la forme basique de cette forme-là. Dans l'autre sens, si vous ajoutez un H+, vous obtenez la forme qui est présentée là. De même, la même chose de l'autre côté. Donc si on ajoute un H+, comme ça, on obtient cette forme-là. Et si on enlève un H+, on obtient cette forme-là. Donc le couple, maintenant, on peut les déterminer. Là, vous avez le premier couple, lui avec lui. Et là, vous avez le deuxième couple, donc lui avec lui. Et de ces faits, lui, il joue le rôle de la base dans ce couple et de l'acide dans l'autre couple. Et donc, on appelle, c'est ce qu'on appelle un ampholyte. Pour les acides aminés, il y a un point qui est très important, ce qu'on appelle le point isoélectrique, et qui caractérise d'une manière générale un acide aminé. Donc, on va parler d'un acide alpha-aminé, on vous donne directement son pHi. Le pHi, en fait, c'est le pH où la charge totale est nulle. Donc, c'est le pH où il n'y a pas de charge sur la molécule. Pour la déterminer, il y a une méthode très simple. Donc, vous faites la moitié du pKa1 plus pKa2. Donc, si vous avez un acide aminé qui va avoir deux valeurs du Ka, donc on va avoir Ka1, Ka2, il suffit de faire tout simplement pK1, pKa2, de faire la somme et de diviser par 2 pour avoir le pHi. Et comme je vous ai dit, donc à ces pH-là, la charge totale de la molécule est nulle. Donc le pHi est propre à chaque acide aminé. Et cette particularité est utilisée dans une technique d'analyse des acides alpha-aminés, ce qu'on appelle l'électrophorèse, qui se base en fait tout simplement sur la différence des pHi
de tous les acides aminés. Donc, avec cette différence de pH, on est capable de les séparer par une méthode d'électrophorèse. Donc, en conclusion de cette vidéo, je vous ai montré les diagrammes de prédominance des acides alpha-aminés. Je vous conseille de bien regarder les autres vidéos concernant les prédominances et les espèces majoritaires d'un couple acide-base d'une manière générale. Et je vous dis à bientôt sur DigiSchool.